Loïc Landreau, bonjour. Bonjour. Alors Loïc, tu es là parce que tu fais partie d'une équipe nouvellement constituée qui s'appelle The Expanders. Et donc on est tous les 2 dans cette équipe. Donc j'aimerais que tu me dises ce qui t'a amené à faire partie de cette équipe. D'où tu viens exactement? Alors déjà, j'ai beaucoup de métiers différents. Je suis présentateur et chroniqueur à la télévision et la radio, podcasteur, formateur à la prise de parole en public, mais aussi scénariste, scénariste pour le cinéma, pour la télévision. J'anime également des événements business et je suis aussi voix off. Et j'ai décidé en fait en 2014 de ne plus choisir. J'avais tellement d'envie, tellement de choses à faire, tellement, de passion à assouvir que finalement j'ai arrêté mon CDI à la télévision. Je me suis mis en indépendant et c'est là où j'ai commencé à faire tout ça. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir aussi sur ce qu'était ma vie et ma lumière. D'où l'idée d'un spectacle qui a germé en 2021, qui s'appelle donc Oser la lumière, une conférence show. C'est vraiment le contenu d'une conférence sur la prise de parole en public, l'authenticité, la confiance en soi, la légitimité, la réussite, avec tous les effets finalement visuels et sonores d'un spectacle. Et surtout, il y a du cinéma, puisque c'est une de mes grandes passions. D'une certaine façon, tu es un multipotentiel Mm. qui cherche à réaliser, ces différentes potentialités. Pourquoi c'est vraiment important pour toi de transmettre ça aux autres? C'est important parce que dans mon parcours et dans les formations à la prise de parole en public que j'ai la chance de faire auprès des demandeurs d'emploi, des salariés en reconversion, des entrepreneurs, des leaders et des managers, je vois trop de gens qui se contraignent tout seuls à avoir le même chemin tout au long de leur vie. Mmh. Parce qu'ils pensent qu'ils ne valent que ça, ou qu'ils ne peuvent faire que ça, ou qu'ils ne sont dignes que de ça. Et grâce à cette multipotentialité que j'arrive à assouvir aujourd'hui, je leur dis: «Mais les amis, faites ce que vous avez envie de faire. Mmh. Si la petite flamme s'allume dans votre cœur quand vous rencontrez tel ou tel domaine, mais allez-y, rien ne vous empêche d'être trader et peintre. Rien ne vous empêche d'exposer au bout du monde et à côté de ça, je sais pas moi, de tenir un hôtel, par exemple». En fait, il me semble que le sens de ce que nous vivons sur terre, de la vie, c'est, de laisser une trace. De quelle manière je laisse une trace positive, une petite flamme, une petite étincelle, une petite lumière dans l'esprit, dans le cœur et dans les tripes de celles et ceux que je croise. Mmh. Et quand on a ça en tête, on se l'applique d'abord à soi-même, donc on fait rayonner tout le temps cette petite flamme à l'intérieur de soi, donc on fait, tout ce qu'on a envie de faire finalement et puis on essaye de le transmettre pour que, chaque personne qui croise son chemin se dise: «Mais en fait, si lui il y est arrivé, moi aussi je peux le faire. Moi aussi en fait, cette passion que je tais depuis si longtemps, bah, maintenant je vais la crier, à la face du monde». Donc c'est ça qui est important effectivement pour moi et je le fais passer autour du cinéma qui m'accompagne effectivement depuis l'adolescence et même en tant que scénariste aujourd'hui, où je m'appuie sur les répliques les plus inspirantes Mmh. du cinéma. Plein de films géniaux, Rocky Balboa, Le Cercle des Poètes Disparus, Coach Carter, Fame, Better Man et bien d'autres, Amélie Poulain bien sûr, pour que les films et les messages qu'ils transmettent, les accompagnent, donc ces spectateurs, les accompagnent et leur disent des choses importantes sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils peuvent devenir. Qu'est-ce que ça peut leur permettre? Est-ce que tu as des exemples de gens qui ont suivi tes conférences ou qui ont lu ton livre et qui ont opéré, des transformations? Ce que j'observe déjà, c'est que l'utilisation du cinéma dans, les formations que je donne ou dans le format conférence touche vraiment au plus profond les gens. Mmh. C'était une des premières choses que j'ai écoutées et entendues, c'est: «Ah oui, mais le développement personnel, certes, on parle d'humain, mais c'est très froid. Parfois, ça ne nous parle pas. On Mmh. se sent un peu extérieur, c'est trop compliqué». Mmh. Et donc, en allant chercher toutes ces répliques qui, moi, m'ont porté à plein de moments de ma vie professionnelle et personnelle, qui m'ont donné de l'espoir, qui, m'ont permis de pleurer, d'expier, au contraire d'être complètement extatique, de croire en la vie, de croire en mon destin. Et bien, finalement, quand, je les propose de cette manière-là, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe de particulier chez les gens Mmh. et que l'accompagnement et les idées que je leur propose prennent chair, prennent vie Mmh. dans quelque chose qui existe et qui est, le cinéma, même si ça reste évidemment de la fiction. Mais tous ces scénaristes, tous ces gens qui ont écrit ces dialogues inspirants, ils l'ont fait parce qu'ils ont vécu quelque chose, Mmh. eux.
dans leur vie. Et s'ils ont posé ces mots-là dans la bouche de ce personnage-là, c'est parce qu'à un moment donné, ça résonnait pour eux. Et donc, je m'appuie simplement sur le travail de ces gens. Mmh. Et grâce à eux, grâce à ces grandes répliques de cinéma, effectivement, il y a des gens qui me disent: «Je n'avais pas vu ça comme ça». Les mots là qu'a dit le personnage et la façon dont après j'ai réussi à les mettre un petit peu en lumière, en valeur et encore, m'ont fait comprendre quelque chose que je n'avais pas encore expérimenté, qui était resté à l'extérieur et parce qu'il vient par le cinéma, il m'a touché. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, finalement, les choses qui sont dites se retrouvent dans ce que tu dis. On retrouve ça dans le développement personnel, dans la thérapie, sauf que c'est une question de média. Oui, En fait, le média que tu utilises est un média qui est plus émotionnel, qui va plus toucher les gens. c'est exactement ça. Hem, Aujourd'hui, on est dans un monde très dur. On est dans un monde, VICA. Je ne sais pas si tu connais cet acronyme, volatile, incertain, complexe et ambigu. Mmh. C'est un acronyme qui a été créé pendant la guerre froide par les Américains pour décrire le monde dans lequel ils étaient avant. Je trouve que ça définit parfaitement le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc dans ce monde volatile, incertain, complexe et ambigu, on a besoin dans la communication d'être encore plus proche, d'être encore plus sensitif, d'aller chercher encore plus dans la relation et donc de plus être dans la performance du: «Ah mais moi je monte sur scène, je parle en public». Oui d'accord, mais est-ce que tu es vraiment impliqué émotionnellement? Mmh. Est-ce que tu donnes vraiment de ce que tu as dans le bide, dans le cœur? Est-ce que vraiment pour de vrai? Et les 3 quarts du temps, la réponse est: «Ouais, non, mais parce que tu comprends, je peux pas tout dire, je peux pas tout faire». Mais si, pourquoi tu pourrais pas tout dire? Pourquoi tu pourrais pas dire ce qui t'étreint tous les matins? Pourquoi tu pourrais pas parler de tes blessures et autre et d'une autre manière, Mmh. parler de tes plus belles expériences? Et c'est vrai, tu as raison, de plus en plus, il faut que les gens qui vont prendre la parole en public, que ce soit nous, évidemment, en conférence, mais à un humble niveau, même dans des réunions d'entreprise, qui remettent de la sensation et de l'émotion. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir à se reconnecter ensemble tous. Oui, c'est marrant parce qu'en PNL, on utilise pour parler aux gens et pour rentrer dans la vision du monde des gens, les différents canaux sensoriels, auditifs, kinesthésiques, visuels. Mmh. Et par le cinéma, tu peux avoir un texte qui est dit en vocal, mais derrière, tu peux avoir une belle musique, tu peux avoir des effets visuels qui vont faire que, on va dire, la personne va être prise au niveau émotionnel davantage que si elle écoute juste le texte prononcé d'une façon froide. Mmh. Donc ça, c'est super intéressant. Et du coup, quand tu dis là aussi, oser la lumière, et des personnes qui se disent: «Il faut que je me présente sous un certain angle si je veux que les gens m'apprécient» et parfois c'est un peu froid du coup. J'ai presque envie de dire: «Mais oser aussi un peu l'ombre». Et il faut C'est-à-dire oser aller regarder les en fait, oser donner du contraste, à ce que vous faites, à ce que vous dites. Parce qu'on a les bons aspects de nous-mêmes, mais on a aussi les moins bien bons. sûr. Et Oser la lumière, ce titre qui est à la fois celui de ma conférence et du livre, il a plein de sens différents. Parce que en tant que présentateur et chroniqueur télé, évidemment, j'ai l'habitude de la lumière des spotlights, mais la conférence comme le livre, c'est pas du tout une apologie du star system. Au Mmh. contraire, c'est une apologie de la lumière intérieure Mmh. avant tout. La lumière extérieure ne vient que parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc on s'éclaire à On l'intérieur sait plutôt que que de se faire briller de l'extérieur. évidemment, c'est ça, j'invite d'ailleurs les spectateurs à aller voir, ta présentation, vidéo, sur cette, même chaîne, parce que tu le disais très bien tout à l'heure, l'ego, c'est notre pire ennemi et aujourd'hui et c'est un des messages, que je dis sur scène, il faut faire passer ce que vous avez à dire avant votre ego et du coup, on s'en fout de ce que les gens pensent de vous. On s'en fout, si vous êtes, bien sapé, si vous avez un bouton ou pas ce jour-là, si vous avez grossi ou pas. Tout ça, c'est des choses qui contraignent beaucoup les gens. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mmh. Va nous donner ce que tu as dans le cœur, en fait et on te pardonnera tout. On te pardonnera même si tu savonnes, on te pardonnera même un trou de mémoire, on te pardonnera tout, tant que tu nous parles avec ton cœur et donc oser la lumière, c'est ça. C'est effectivement aller transformer ces ombres intérieures en une espèce de petite étincelle et en Mmh. disant: «Ben, moi, maintenant, j'ose ma lumière» et ma lumière, c'est juste moi, mais moi dans tout ce que je suis. Mmh. Donc, à la fois dans tout ce que j'ai pris dans la tronche, dans tout ce que, j'ai donné et maintenant dans tout ce que j'arrive à rayonner. Mmh. C'est un tout et c'est vrai que beaucoup de gens et ça c'est une observation que j'ai beaucoup formulée quand je reçois des entrepreneurs en télé. Ils ont cette distance de justement du dirigeant. «Ah non mais moi je suis dirigeant, donc je reste Mmh. institutionnel, je dis les bons mots et oui mais nous, vous comprenez, nous avons un accompagnement à 360 degrés et puis nous, vous savez notre,
notre particularité, c'est l'accompagnement du client. Nous sommes bien sûr, tout ça, c'est des Mmh. conneries. Parce que ce sont des mots que tout le monde répète et à force qu'ils se répètent, ils n'ont plus de sens. Et l'idée de oser la lumière, c'est d'être un tout petit peu à côté de ce que fait tout le monde et de se dire: «OK, ben maintenant, ce que j'ai dans le bide là, paf! Ça va exploser aux yeux du monde avec toute ma bienveillance, toute ma tendresse, tout ce que j'ai de meilleur. Et la lumière maintenant, je m'autorise à la faire rayonner partout». Mmh. C'est de l'alignement, finalement, C'est avec oui, c'est exactement ça. OK. Alors du coup, c'est ça que tu vas nous apporter dans l'équipe de The Expanders? Alors les Expanders, c'est une très, très belle aventure parce que évidemment, je rencontre des conférenciers, magnifiques avec plein de savoir-faire différents des miens et absolument complémentaires et l'idée des Expanders, c'est que chacun va apporter effectivement une petite pierre à l'édifice, pour que les gens Développent leur pouvoir. développent leur super pouvoir et que quand ils sortent de ce week-end-là, ils aient envie tout simplement non pas de croquer le monde ou, d'être riche ou, pourquoi pas? Mais simplement, l'idée de se dire: «Aujourd'hui, je ne suis plus comme hier. C'est fini. Le moi d'hier n'existe plus et aujourd'hui, je m'autorise à être pleinement qui je suis tous les jours». Et je vais faire quelque chose que peut-être je n'osais pas faire jusqu'à présent, parce que j'ai débloqué à l'intérieur Exactement. les bons mécanismes C'est pour que ça fonctionne. exactement ça et ça passe effectivement, pour ma partie en tout cas, par la prise de parole en public, l'authenticité, l'originalité, le travail sur sa légitimité. Vous n'êtes pas les amis des imposteurs. On passe beaucoup trop de temps à se considérer comme des petites crottes dans Mmh. l'immensité de l'univers, alors que non, nous avons tous quelque chose à apporter. Nous sommes un bout d'univers. Nous sommes un bout de l'univers. Nous composons l'univers, bien sûr. Et effectivement, l'idée, ça va être de s'appuyer sur, de grandes répliques de cinéma, des extraits que je diffuserai, pendant la conférence pour, tout simplement, réveiller sa lumière. Donc on peut te retrouver dans ton livre «Oser la lumière» qui est juste derrière, on Ouais, doit le voir là sur la caméra, dans toutes les bonnes et librairies. aussi dans toutes les bonnes librairies et puis, sur certainement tes réseaux sociaux, Oui, donc Loïc Landreau. Loïc Landreau sur Instagram, Facebook, même si c'est pour une certaine génération maintenant, mais en tout cas sur TikTok et cetera. Oui, sur LinkedIn, sur tous les réseaux, ouais. Eh ben, ravi de t'avoir rencontré Merci et de Guillaume, mieux te merci connaître. beaucoup. Merci.